Bonjour les amis, je suis Emma, votre amie. J'espère que vous allez bien, que votre début de semaine se passe bien. Aujourd'hui c'est lundi et les lundis, j'ai décidé tous les lundis de vous faire une vidéo sur une histoire inspirante afin de vous booster, de vous encourager à aller de l'avant. Donc ça nous permet à nous tous, lorsqu'on lit des histoires comme ça inspirantes, ça nous motive à aller de l'avant lorsqu'on est un peu patatrac ou lorsqu'on est dans une phase un peu difficile. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du colonel Sanders. Donc c'est le nom qu'on lui a donné. C'est le patron des restaurants, des fast-food KFC. Donc KFC aujourd'hui c'est une entreprise internationale. Lui il est décédé parce que il était des années, il était carrément, il est mort dans le 20e siècle. Donc c'est pas maintenant, mais c'est pour vous raconter quand même son histoire, son succès. Alors, il a été très tôt orphelin. Donc, à 10 ans, il a dû commencer à travailler. Donc, il a travaillé et s'occupant un peu de ses petits frères et petites sœurs, il s'est mis à la cuisine. Donc, il cuisinait des repas pour ses petits frères et ses petites sœurs. À force de persévérance, il a créé une entreprise, donc lorsqu'il était à l'âge adulte, il a créé une entreprise qui vendait les lampes, on va appeler ça les lampes à pétrole, comme ce qu'on a dans certains villages, etc., que tout le monde a utilisé à un moment de sa vie. Donc ces lampes-là, il se disait que ça allait avoir un succès. Seulement, le sort s'acharne un peu contre lui. Pourquoi? Parce que là, les États-Unis ont décidé en fait d'électrifier un peu toutes les contrées lointaines, etc. Donc du coup, il ne pouvait plus vendre ses lampes à pétrole. Et bon, sa société tombe. Donc, il se met à faire des cours pour devenir avocat. Donc, il devient avocat et un jour au tribunal, il se bat en fait contre son client. Donc, c'est pour vous dire, c'est une histoire quand même à dormir debout, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il a perdu toute crédibilité dans sa contrée. Donc, personne ne pouvait lui accorder en fait une affaire sérieuse, ce qui fait qu'il n'a pas pu tenir. Il a dû fermer son cabinet. Donc, vous voyez déjà le nombre d'échecs. Après ça, il a pu aussi se battre, il a continué, sachant que aussi sa vie privée n'était pas terrible. Parce que sa vie privée, puisqu'il n'avait plus rien, il n'avait rien, sa première compagne est partie. Il s'est remarié entre-temps, donc il est resté avec cette dame-là jusqu'à la fin de sa vie. Et donc après, il crée en fait un restaurant où il fait ses poulets frits et puis de la purée, mais avec lui-même ses propres recettes. Vous vous souvenez qu'il travaillait, il s'occupait de ses petits frères, donc il a appris à faire à manger, à faire la cuisine. Donc du coup, il a pu avoir une recette propre à lui qu'il a d'ailleurs toujours gardée secrète. Donc, c'est ce qu'il utilisait pour faire en fait de la nourriture. Il a ouvert un restaurant, etc., où il vendait et il avait quand même du succès. C'est ce qui lui a valu même le nom de colonel Sanders. C'était le maire de cette ville-là qui lui a donné cet honneur-là. Parce que pour lui, il faisait la promotion de la nourriture américaine. Seulement voilà, un autre problème survient, c'est que où il y avait son restaurant, on fait passer par là une autoroute. Donc du coup, il perd son restaurant. Il n'y a plus personne qui vient parce que on fait passer une autoroute là, ce n'est vraiment plus ce que les gens recherchaient en fait. Du coup, il a perdu sa clientèle et il a vendu son restaurant vraiment à vil prix. Alors qu'il était endetté. Vous savez, en général, quand on monte une affaire, on s'endette quand même et on espère que ça marche. Donc, il était endetté. Il n'a même pas pu payer ses traites pour le restaurant, ses dettes et tout ça. Donc, il était super endetté. Et quand on est chef d'entreprise aussi, la plupart du temps, lorsqu'on a fait faillite, on ne touche pas l'argent de l'État, le chômage ou quelque chose. On n'a pas ça et on n'a pas forcément eu le temps de mettre de l'argent de côté. Donc, il vivait seulement avec moins de 150 $ par mois. Bon, il ne s'est quand même pas démonté.
Ce qu'il a fait, c'est qu'il a parcouru les différents États parce qu'il voulait proposer en fait sa recette à des restaurants. Ça veut dire, il dit, je ne livre pas ma recette. Moi, je vous prépare le poulet, vous vendez et vous me donnez un pourcentage, ce qui lui a permis en fait, ce qui lui permettrait de pouvoir avoir un peu d'argent. Mais quand on vous dit ça comme ça, vous pensez que ça a été facile? Non. Il a essuyé près de 1000 échecs. Je vous dis bien 1000. C'est pas 10, 20. Nous, au bout de 20, on n'en peut déjà plus. Mais lui, pendant 2 ans, il a dormi sur la banquette arrière de sa voiture. Il a parcouru différents États, des restaurants ne peuvent en finir. Précisément 1009 restaurants. Et c'est le 1010e restaurant qui a accepté cette offre-là. Donc vous voyez la persévérance, il n'a jamais laissé tomber. Il s'est battu malgré tous les échecs et il était plus très jeune. Hein? Il était plus très jeune. Donc il a fait fortune vraiment vers les 70 ans, pas avant. Vous voyez, donc il n'a jamais laissé tomber. Il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu avec persévérance, abnégation et puis surtout qu'il avait foi en ce qu'il faisait. Voilà ce qui lui a valu aujourd'hui toutes ces entreprises, tous ces restaurants que vous voyez à travers le monde. C'est ce bout d'homme-là, donc ce petit homme vieux, comme on dit, qui était toujours de bonne humeur, à ce que j'ai lu, il était toujours de bonne humeur et il croyait en ses capacités. Je vous raconte cette histoire pour vous dire quoi? Déjà, il n'est jamais trop tard pour pouvoir réussir. En deuxième point, il faut se battre pour ses idées. Gardez aussi vos idées secrètes. Si vous avez des recettes comme lui, ne les divulguez pas. Gardez-les secrètement. C'est ce qui vous permettra, ça c'est votre valeur ajoutée. Et persévérance. Quelquefois, on va dire, ah ben non, j'ai arrêté. Non, vous pouvez peut-être faire une pause et puis vous tourner vers autre chose, mais si vous avez un projet, continuez. Battez-vous pour ce projet-là. N'hésitez pas à frapper à toutes les portes. Et il y aura bien une porte qui va s'ouvrir. Et même si cela prend du temps. Voilà pour l'histoire aujourd'hui, motivante, inspirante et j'espère qu'elle vous apportera quand même du peps aujourd'hui pour vous lever de là où vous êtes, pour pouvoir vous battre pour vos projets, pour vos rêves. Rêver grand, c'est très important. Voilà, ne me remerciez surtout pas, je suis tout simplement votre amie et je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bisous, merci.